C'est vendredi, c'est les avis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et avant toute chose, vous pouvez retrouver les épisodes précédents des avis d'Alexis en podcast. Alors oui, vous allez me dire pour la démonstration, c'est un peu compliqué. Oui, mais ça vous permet quand même d'écouter le podcast dans des conditions où vous ne pourriez pas d'habitude voir la vidéo, que ce soit en train de faire votre sport, votre cuisine, en voiture, bref. C'est un avis par jour, on repart du début, donc vous avez des avis un peu anciens, ça peut valoir le coup pour redécouvrir un petit peu d'anciens produits, tout simplement. Et vous avez le Patreon, comme d'habitude, vous pouvez vous abonner au Patreon, le lien est dans la description. En première ligne, c'est un groupe sur lequel je publie une vidéo en plus par semaine, je vais y arriver, et vous avez des lives, des cadeaux. D'ailleurs, j'expédie un cadeau justement pour un concours, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, le lien est dans la description. Et on va parler aujourd'hui de The Challenge, la version de Mario Lopez de Charming Chinese Challenge de Troy Hauser. Il explique, lui, dans la vidéo explicative originale, qu'il n'a jamais vu ni compris la version originale et qu'il a juste développé sa propre version. Et évidemment, comme d'habitude avec Mario Lopez, ça casse des dents et il y a des phases qui m'ont défoncé. L'idée est simple, vous avez un ruban, 3 pièces, les pièces vont pénétrer une à une le ruban et elles vont ensuite se désenclaver, le tout de manière hyper magique et hyper visuelle. The Challenge est vendu au prix de 54,90 €, le lien est dans la description. Vous pouvez l'acheter comme d'habitude chez Marchand de Trucs, le sang de la veine, le Bibi, le Ludo, le Lily, je fais des onomatopées d'un coup. N'hésitez pas à aller voir leur boutique pour acheter pour faire vos achats magiques, parce qu'ils soutiennent les avis, et c'est hyper important. Et vous avez également la vidéo en français. Vidéo en français, parce que, honnêtement, j'ai mis plus d'une semaine à apprendre le produit, ce qui est relativement rare, parce que je commence à avoir un peu de bouteille, et normalement, je chope le coup assez rapidement. Là, il y a un peu de boulot, donc je me suis fait vraiment pour l'apprendre et vous l'enseigner correctement. Je crois qu'il y a une vingtaine de minutes de vidéo en français qui vous détaille un petit peu la méthode, et je vous donne aussi des solutions un petit peu alternatives, parce que moi, dans la VF, pour le coup, j'ai adapté des choses et j'ai surtout développé d'autres méthodes qui, je trouve, sont plus simples et plus adaptées à mes besoins. Donc voilà, vous avez tout ça en plus dans la vidéo en français, c'est disponible sur votre espace client Marchand de Trucs, rubrique Mes vidéos FR. Alors vous recevez ça, c'est un package. Alors pour le coup, je crois que c'est Card Shark qui fait ça, parce que c'est le même packaging que Inferno, mais je crois que oui, c'est Card Shark. Vous avez à l'intérieur la vidéo explicative qui dure à peu près 1 heure. Mario est évidemment toujours aussi incroyable, hein, comme à son habitude. Un petit sachet en suédine ici, avec à l'intérieur le ruban. Petit ruban blanc, tout ce qui est plus normal. Il n'est pas truqué, non, parce que des fois tu te demandes s'il a truqué son ruban tellement les faces sont pures. Et vous avez, hop, 3 pièces normales, avec des trous carrés ici, qui sont assez fines. Elles sont en taille dollar, ou en tout cas très similaires au format dollar, et une pièce qui est, elle, truquée, que je ne dévoilerai pas ici, mais qui, elle, est truquée de manière assez simple, mais efficace, qui vous permet de faire différentes phases de la routine. 54,90 €, c'est pas forcément donné par rapport à ce que vous recevez, mais quand je vois que Charming Chinese Challenge est vendu au prix de 49 €, on n'est pas très loin, et j'adore les pièces, j'adore leur finesse, j'adore leur côté authentique, et pour le coup, vous ne pouvez pas faire la routine de Troy Hauser avec les pièces, parce que pour celle de Troy Hauser, vous avez besoin de 4 pièces normales. Ici, vous n'en avez que 3, une pièce truquée qui ne peut pas être forcément montrée aussi facilement ni cleanement que les autres. Mais pour le coup, la version de Mario Lopez est assez adaptable pour qu'elle corresponde à vos besoins. Donc honnêtement, très satisfait par ce que j'ai reçu. Je vais essayer de vous faire la démonstration de l'effet l'effet de base, parce que l'effet avec les 3 pièces qui s'enclavent et qui se désenclavent, c'est un peu long, et puis ça demande surtout beaucoup de boulot. Là, je trouve que l'effet de base qu'il explique est assez sympa. Hop, donc là, on met la pièce sur le ruban. Voilà, on met quelque chose d'assez droit comme ça. Alors évidemment, je suis pas dans le champ. Donc comme vous pouvez le voir ici, le seul moyen de retirer la pièce du ruban, c'est de l'enlever par là. En fait, on a une autre façon, c'est de l'enlever juste en haut et de venir choper la pièce ici. Et elle, de la faire ensuite, une fois qu'elle est sortie par là, de venir la mettre ici. Alors on va essayer de le faire de manière assez magique. On prend la pièce comme ça et on vient juste frotter le long du ruban. Et normalement, si on frotte assez bien, au bout de 2 ou 3 heures, on a l'impression
qu'elle est complètement dessus. Et c'est pas une illusion d'optique, évidemment. Alors, je vais juste la repositionner correctement pour que vous puissiez la voir. Et là, elle est complètement dessus. Incroyable! En fait, pour l'enlever, on a juste besoin de faire 1, 2, 3, et là, elle s'enlève complètement. Alors, pour la remettre, il faudrait l'acheter à peu près à ce niveau, juste un peu plus haut, juste là. Et là, on peut complètement l'acheter et l'avoir sur le ruban. Et évidemment, à la fin, quand vous venez récupérer tout ça, vous pouvez tout donner à l'examen et vous avez cette position qui est complètement naturelle avec vos mains sur la poitrine. Évidemment, vous pouvez les retirer car vous êtes un expert en empalmage. Voilà pour la routine. Donc là, c'est vraiment la routine de base, comme je vous ai expliqué. C'est un effet avec une seule pièce qui s'enclave, qui se désenclave. Évidemment, vous pouvez utiliser les méthodes de cette routine de base pour vous adapter et faire la routine avec les 3 pièces qui demandent un peu plus de boulot. Ouais. Allez, nous on part sur les points négatifs. Bon, le premier point négatif, si c'en est un, c'est que ça demande du travail. Ça va demander vraiment une certaine dextérité au niveau des doigts qui est, pour le coup, même si vous maîtrisez les pièces, n'est pas facilement acquérable, ou les profs de français vont faire des heart attacks là, parce que tellement mon français est mauvais. Bref, ça va demander du boulot, et même ceux qui manipulent un petit peu les pièces, ça demande du travail, surtout que les pièces sont en format dollar, donc si vous avez des mains qui sont relativement petites derrière, pour tout ce qui est empalmage au doigt, ou les clips palmes, etc., ça va demander un petit peu de boulot, mais c'est quelque chose qui est super sympa à travailler. J'ai comme ça des produits où je kiffe les travailler, je me dis tous les jours, je vais me faire ma petite heure de boulot, et c'est pas quelque chose qui me rebute, c'est quelque chose qui j'ai envie de m'y remettre parce que je trouve que les différentes phases sont assez visuelles et pour le coup bluffant. Alors attention, il y a certaines phases où il balance les pièces, où il faut des situations bien précises, en l'occurrence soit assis à table, soit devant une caméra, ce qui m'avait bluffé chez Chris Ramsey, il balançait vraiment la pièce, et évidemment le hors-champ existe en caméra qui n'existe pas en vrai, même si les mouvements sont intelligemment pensés, ça reste adapté à certaines situations. C'est pour ça aussi que je vous donne des alternatives dans la VF pour que ce soit faisable en close-up. Attention aux angles, hein, parce que globalement, c'est un peu le cas sur Charming Chinese Challenge, mais c'est quelque chose qu'il va falloir maîtriser pour éviter que les gens qui soient sur les côtés ou derrière voient des choses. Vous pouvez rapprocher évidemment les mains de votre poitrine pour limiter les angles, mais c'est un tour qui est mieux fait devant qu'avec des gens tout autour. Et nous, on part sur les points positif. C'est une super variation de Charming Chinese Challenge. Comme quoi, on peut s'inspirer d'effets et complètement partir dans une direction différente parce que cet effet de The Challenge n'utilise globalement aucune des manipulations ni des techniques dans Charming Chinese Challenge. C'est très très sympa. Évidemment, l'utilisation de la pièce truquée apporte beaucoup parce que vous avez des enclavements qui sont hyper visuels. Ça limite aussi évidemment l'utilisation de certaines passes parce que la pièce truquée doit être manipulée d'une certaine façon, mais ça reste quelque chose de super sympa. Comme je vous l'ai dit, les pièces font authentique. Les pièces sont assez fines, chose qui est importante pour certaines parties de l'effet. Donc globalement, on est sur quelque chose... Elles me font penser aux pièces de Richard I'm Sure, qui est une version de je ne sais plus qui, de la version de Troy Hauser. Mais elles sont top, elles sont vraiment très sympas. Et derrière, il y a la version de base qui va vous permettre d'acquérir les mouvements un peu basiques. Et déjà, vous avez un côté satisfaisant à chaque fois que vous enclavez les pièces. Et derrière, vous allez pouvoir vous mettre plus à travailler. Alors oui, il faut toujours que le ruban soit bien droit, mais ça demande une certaine rigidité, pas rigidité, mais une certaine... Faut faire la routine bien. C'est pas une routine qui vous permet de vous éparpiller dans différentes manips, etc. Faut être concentré, faut être focus. C'est limite un petit numéro de scène, en fait, que vous êtes en train de faire. Et ça demande un petit peu de dextérité et une... j'arrive pas à trouver le mot. C'est pas une... Dites-moi dans les commentaires, vous savez très bien de quel mot dont je veux parler. Faut pas être rigide, mais faut être une certaine... discipline, voilà, disciplinarité, non, juste discipline, Alexis, n'essayez pas d'utiliser des mots compliqués, et derrière, cette discipline, derrière, elle va vous permettre d'apprécier, travailler et faire l'effet. C'est vraiment un produit que j'ai beaucoup aimé, un chouille cher, mais bon, si on pouvait trouver ça comme point négatif, pas forcément quelque chose que je vais faire, mais rien que pour la beauté de l'effet et la structure de la routine, je vais lui mettre 4 cœurs, parce que il y a peu de tours comme ça, quand je les ouvre, je me dis, ok, ce sera mon tour à bosser pendant les 2 prochaines semaines. Il y a un vrai truc satisfaisant
derrière ça, en plus de la routine qui je trouvais très magique, et ça m'a donné envie de me remettre à Charming Chinese Challenge, parce que j'ai envie d'essayer de voir si la routine me convient mieux que celle-là. Bref, il y a beaucoup de choses qu'on fait ce tour pour moi, et du coup, la moindre des choses, c'est de lui mettre 4 cœurs. Niveau difficulté, par contre, là, les amis, on est entre 3 étoiles et 4 étoiles. Vraiment, il y a du boulot. C'est pas insurmontable, donc je vais lui mettre 3 étoiles, mais il y a quand même un peu de taf, donc préparez-vous à ça. En produit similaire, vous avez évidemment Richard I'm Sure. Non, ça c'est la version que j'avais avec un petit bouclet qui était vendu par les frères, les Buck Twins de mémoire. Pas sûr. Bref, la version de base, c'est évidemment Charming Chinese Challenge de Troy Other, qui a été popularisé beaucoup par Joshua Jay, qui l'a produit et vendu avec Vanishing Ink, et qui le fait à peu près à toutes ses conférences, et c'est la version vraiment de base. Après, il y a plein d'alternatives, mais la version de base, c'est celle-là, que vous pouvez aussi trouver chez Marchand de Trucs, hein, n'hésitez pas à aller la voir. Voilà, la vidéo est terminée, merci à vous de l'avoir suivi. Instagram, c'est dans la description, suivez-moi, je poste tous les jours. YouTube, bah, vous êtes habitués. Facebook, bah, si vous voulez, on peut se retrouver là-bas. Évidemment, les tours que j'ai à vendre sont dans la description. Vous avez le Patreon, ça c'est important. Le commentaire du jour, c'est The Challenge, est vraiment un challenge à apprendre, car ça demande du travail, mais ça, vous l'avez compris. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos, mardi sur Patreon et vendredi sur YouTube. Bisous, bisous.